Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais faire un tirage un petit peu différent. Pour répondre à la question quel est mon chemin vers une relation heureuse et réussie, eh bien j'ai eu cette inspiration de faire 9 tirages parce qu'il y a 9 chemins de vie. 9 chemins de vie, comment calcule-t-on son chemin de vie? Eh bien vous prenez les 2 chiffres de votre jour de naissance que vous additionnez aux 2 chiffres de votre mois de naissance que vous additionnez aux 4 chiffres de votre année de naissance. Donc vous avez 8 chiffres à additionner. Si vous tombez à nouveau sur un numéro à 2 chiffres, vous les additionnez. Vous devez finalement au résultat n'avoir qu'un seul chiffre situé entre 1 et 9. Donc pour préparer les, les choix, donc vous pouvez vous référer à votre chemin de vie, ce qui est le plus logique pour ce tirage-là. Je vais tirer une carte énergie de l'oracle de Monsieur D, une carte du tarot akashique, une carte du petit oracle noir, et ensuite je ferai un carré de 9 en direct pour chaque choix, pour répondre à cette question, quel est mon chemin vers une relation heureuse et réussie. Alors pour vous aider à faire ce choix, je mettrai les numéros, donc de 1 à 9, sur chaque choix, et ensuite je procéderai à l'interprétation. Les vidéos risquent d'être un petit peu longues, donc je pense que je vais faire une vidéo exclusive par numéro. Voilà, donc je vais préparer tout ça, et je vous dis à tout de suite. 9 chemins de vie sont prêts. À vous de bien calculer votre chemin de vie. Je vous expliquais dans l'intro comment faire pour calculer votre chemin de vie. Et je vais procéder à l'interprétation pour répondre à la question quel est mon chemin vers une relation heureuse et réussie. Et donc, le petit oracle blanc, je tirerai un carré de 9 cartes pour chaque chemin de vie. Donc, à tout de suite pour l'interprétation. Pour vous qui avez un chemin de vie, un numéro 1, je vais vous lire d'abord quelle est la signification du chemin de vie 1. Donc, ce chemin de vie s'adresse à des personnes indépendantes, directes et déterminées qui aiment apprendre et voyager. Ces individus au fort caractère débordent d'énergie et savent faire confiance à la vie pour réussir. Bon. Alors, d'abord, nous allons voir votre énergie. L'égoïsme. L'égoïsme, savoir penser à soi. C'est pas forcément négatif, l'égoïsme. Ça peut être, voilà, je pense à moi pour être heureux. Celle-ci, je la garde pour la fin. Le petit oracle noir nous dit, alors nous parle de la lettre B, symbole du 13, passage de la mort à la vie, et le chiffre 2 vous accompagne également, rien à voir avec le chemin de vie, c'est un chiffre qui peut se résonner dans votre vie quotidienne, et c'est symbole du couple, du duo ou de l'association. Donc le chemin vers une relation heureuse et réussie, pour vous, ce serait le symbole du duo, du couple, être à deux. Alors vous allez me dire, oui, mais alors quand on est égoïste, comment pouvoir être favorable ou encouragé vers une relation à deux puisqu'on est égoïste? On peut être égoïste à deux, j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire que vivre en duo, en association, c'est une relation exclusive. C'est ce qu'on appelle une relation exclusive. Donc c'est pas forcément opposé, on peut être égoïste à deux. Cette lettre B, elle peut également symboliser la première lettre d'un prénom, d'une ville, d'un mot qui revient souvent dans votre vie ou qui vous parle. Le tarot akashique, je la garde pour la fin. Là, je vais faire le carré de 9 pour répondre à cette question, quel est mon chemin vers une relation heureuse et réussie? Alors, le carré de 9. Je vous montrerai les cartes au fur et à mesure. Je vais pousser celle-ci en attendant. On y reviendra après, si besoin. Très bien. Donc, au cœur du tirage, l'étranger. Ce qui vient de loin, d'un pays étranger, une personne étrangère, inconnue, voyage lointain. N'oubliez pas que votre chemin de vie, numéro 1, vous êtes donc une personne indépendante, directe, déterminée, qui aime apprendre et voyager. Donc là, vers une relation, votre chemin, c'est voilà, de pouvoir explorer. Vous avez besoin d'explorer, vous avez besoin d'apprendre, de vous nourrir aussi de tout ce qui est étranger. Voilà. Alors c'est pas forcément un pays, c'est quelque chose d'inconnu aussi. Alors, la décision. Une réponse rapide. La naissance d'un projet. Prendre la décision de faire naître, d'émerger, faire naître et émerger un projet pour pouvoir réaliser et pouvoir répondre à vos désirs. D'accord. Vous faites passer vos désirs avant tout, ça peut rejoindre l'égoïsme qu'on a vu ici, mais vous aimez vous faire plaisir et vous pensez avant tout à vous, et c'est très bien, moi j'ai envie de vous dire. Alors ici la paix, l'harmonie avec l'étranger, oui, vous vous sentez apaisé, calme,
et l'influence d'une femme dans votre vie. C'est pas forcément vous, c'est une femme extérieure, à vos côtés. N'oubliez pas qu'on a le couple, le duo, l'association. C'est pas forcément sentimental, ça peut être professionnel, familial, hein. Et vous avez 2 fois Vénus, hein. Donc là, on est quand même dans l'attachement. Rêve, les rêves, les espoirs, les souhaits. Fin d'une situation, on rêve de mettre fin à une situation. Alors, soit vous rêvez, vous imaginez, vous souhaitez mettre fin à des discussions, à des pourparlers, peut-être pour agir, pour passer à l'action. Ici, vous avez la décision qui vous met en paix. Vous prenez une décision qui vous apaise, qui vous calme, et ou qui calme peut-être votre imaginaire un petit peu mouvementé. Vous vous imaginez des situations, vous faisiez peut-être des cauchemars aussi, hein, parce que le rêve, ça peut aussi être lié au cauchemar, mais vous y mettez fin en discutant, hem, vous mettez fin à une situation de stress. Moi, je sens du stress, la naissance d'un projet qui vient de loin et la fin de quelque chose, la destruction, les obstacles aussi, hein. Peut-être qu'il y avait des obstacles dans un projet lié à l'étranger et on y met fin en discutant, hein. On met fin à un stress, on prend la décision d'être plus serein. Désir, femme, discussion. Donc là, il y a une volonté, un désir de discuter avec une femme, ou bien une femme souhaite entrer en discussion avec vous, peut-être pour vous mener à ce projet, hein. N'oubliez pas qu'il y a la décision vous faites le choix, c'est pas la carte du choix, mais vous décidez enfin de penser à vous, à un projet auquel vous teniez profondément, hein. Ça vous met en, vous êtes en harmonie, vous êtes calme, vous êtes stable, euh, et peut-être que c'est lié aussi à une femme qui vient de l'étranger, hein, ou qui est à l'étranger, hein. Et vous rêvez peut-être de stopper ces discussions, parce qu'il y a des discussions là, hein, peut-être qui durent depuis un moment, et du coup, le fait de mettre fin à ces discussions, ça vous permet de passer à l'action. Voilà. Donc, votre chemin vers une relation heureuse et réussie, c'est de pouvoir décider, de pouvoir passer à l'action, hein. Prenez cette décision, peut-être pas de stopper, mais de mettre fin à des discussions qui durent depuis un moment pour pouvoir passer à l'action. Alors, moi, c'est ce que je ressens. Et enfin, le tarot akashique, dans les airs, la carte 18. Alors là, on a un duo, encore, hein, le duo, l'association, hein. Donc, ce duo, là, la carte est inversée, hein, on voit ce duo, il n'y a rien autour, absolument rien, ils sont seuls au monde, et ils regardent partir une montgolfière. Alors vous, la carte est inversée, donc je vais vous en dire la signification. On parle bien d'une situation, hein. Il reste des éléments inconnus, mais vous pouvez désormais voir d'une façon plus claire. Vous pouvez avoir plus d'influence sur la situation, d'une manière ou d'une autre. La confiance que vous avez déjà placée dans la situation a porté beaucoup de fruits. Maintenant, vous pouvez mieux comprendre la situation et agir de façon plus réfléchie. C'est ça en fait. Vous avez pris une décision. Alors vous avez peut-être pris la décision à deux. Vous avez choisi de le faire à deux et uniquement à deux. Peut-être qu'il y avait un groupe autour de vous, vous vous êtes dit non, allez, on va faire les choses ensemble, de façon égoïste, entre guillemets, hein. Mais vous avez pris cette décision. Il y avait une part d'inconnu. Voilà, c'est ça, cette part d'inconnu, c'est le rêve, hein, c'est l'imaginaire, il y avait des choses que vous ne connaissiez pas, et vous mettez fin à ces discussions, voilà, et maintenant vous y voyez plus clair. Donc, votre chemin vers une relation heureuse et réussie, ben, c'est de stopper les discussions et de passer à l'action. Voilà. Et surtout, pensez à vous. Voilà, pensez à vous, faites passer vos désirs avant tout. Voilà, bah, j'espère que ce tirage vous aura aidé, hein, pour cette question, et moi je vous souhaite une belle journée.